Ok, salut à tous. C'est la première émission avec Coco. Moi, je me présente rapidement, John. Donc, on va lancer ce petit projet du podcast Football Club et on est avec Coco, qui va être notre premier intervenant et sûrement pas la dernière fois qu'on va le voir. Coco, je te laisse te présenter rapidement. Salut à tous, moi c'est Corentin, 25 ans et passionné de football depuis autant que je me souvienne en tout cas, ça doit faire une vingtaine d'années. J'ai toujours joué au football toute ma vie et après, comme John, un grand supporter du Paris Saint-Germain depuis qu'on est né, je pense. Ouais, on est d'accord. On va pas débriefer que le PSG ici. Non, On va essayer de pas faire que ça, mais ça prendra beaucoup de notre temps. En tout cas, on sait que l'actuelle est souvent chaude autour de notre club, mais on va essayer d'être le plus objectif possible, comme on l'est souvent, et surtout de débriefer tout ce qui nous passionne autour du foot. Donc là, ce soir, on est là pour la première émission pour une finale déjà d'Europa League, l'Atalanta de Gasperini contre le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, qui a fait une très grosse saison, qui était invaincu jusqu'à ce soir, et qui perd peut-être le match le plus important de l'année. En tout cas, je pense qu'ils auraient aimé gagner, ou enfin perdre d'autres matchs cette année et gagner celui-là. Mais grosse claque ce soir, 3-0 sec. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que pour toi, c'était un résultat attendu ou ça te surprend? un résultat attendu, non, parce que personne ne peut s'attendre à ce que Bayer Leverkusen prenne 3-0 en finale d'Europa League. Au vu de la saison qu'ils font, ils sont à 50-51 matchs sans défaite. Il y a personne qui s'attend à ce qu'ils perdent là. Après, sur la physionomie du match, il n'y a pas de débat. Il n'y a vraiment pas de débat. L'Atalanta a été fidèle à elle-même sur les tours précédents qu'on a eu. Donc, résultat logique sur le terrain, assez surprenant si on prend les feuilles de match, si on prend les feuilles de match avant. Ouais, c'est sûr que là, ce qu'on a vu ce soir, on s'attendait à encore à une démonstration ou à une petite spéciale de ce qu'on a pu voir du Bayern. C'est ça. Mais, euh, mais là, le troisième but, il nous a carrément claqué cette idée-là. Et du coup, grosse surprise, surtout de pas avoir de réaction du club allemand et, euh, et de voir une aussi grosse domination, en tout cas physique, de l'Atalanta. Parce qu'au niveau de possession du ballon, je pense qu'on est d'accord, il y a le Bayern qui a la balle, mais qui est assez inoffensif. Donc, moi, si je devais te poser une question sur le match, si tu l'analyses en plusieurs fois, qu'est-ce que tu as pu voir, toi, qui t'a marqué sur le déroulé du match? Déjà, j'ai vu un Bayer Leverkusen que j'ai pas vu depuis le début de la saison. C'est-à-dire que sur le match le plus l'important de cette saison, ils deviennent inoffensifs d'un coup. Je pense qu'il faudrait regarder, mais je pense que c'est le premier match de la saison où ils marquent pas un but. Et en fait, je pense que c'est pas vraiment de leur faute à eux, mais je pense que c'est plutôt que l'Atalanta les a annihilés complètement. C'est-à-dire que chaque ballon, c'était un pressing tout terrain individuel. Si, quand t'es pas habitué à ça, on l'a vu sur le tour précédent, tu déjoues et tu prends une claque, tu prends une claque très très vite. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est le fait que le Bayer Leverkusen soit inoffensif. Mais inoffensif. Avec des joueurs avec autant de qualité devant, ils peuvent pas se permettre d'être autant inoffensifs sur 95 minutes. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est dans un premier temps, c'est l'impact physique des joueurs de l'Atalanta et le pressing à 80-90 mètres de leur but toute la première mi-temps quasiment. Après, ça a un peu baissé, mais tu avais vraiment du 1 contre 1 à 90 mètres de ton but, quoi. Les attaquants, les ailiers,
les deux latéraux, les pistons, là, qui étaient vraiment un contre un à 70 mètres de leur but pour faire déjouer le Bayern. Et tu as des gars qui ont complètement perdu pied au milieu de terrain en face. Et du coup, qui n'ont Ouais. pas su maximiser leur possession de ballon, en fait, et créer du contenu. Ils ont été complètement étouffés par le pressing en première mi-temps. Et derrière, en plus, tu as une occasion, tu es complètement apathique, et tu as Lookman qui te passe devant sur le premier. Le deuxième, tu perds le ballon sur une relance qui est moyenne, il te tue. Et derrière, après, ça baisse un peu le pied, mais ils se font complètement éteindre sur ce pressing. Ouais. Et les fautes techniques, pour moi, elles sont liées à justement cet impact et cette décharge d'énergie que tu as de Koopmeiners, etc., au milieu de terrain et en deuxième rideau après tous les offensifs. Mais vraiment, ils se sont sautés à la gorge, quoi. En première mi-temps, Et c'est difficile. le vrai problème sur les deux buts de Lookman, le premier but, Palacios est complètement à la rue. C'est-à-dire que sur un centre en retrait, il attend le ballon. Alors même si on lui parle pas, à aucun moment dans tes 11 mètres, tu peux te permettre d'attendre le ballon, tu sais pas ce qui peut arriver. Et du moment où il voit Lookman, c'est trop tard. C'est trop tard. Et pas sur le deuxième but, c'est là qu'on voit un peu la faiblesse du Bayer Leverkusen. C'est que Adli, très très bon balle au pied, mais a beaucoup de difficultés à garder les ballons. Et là, en fait, sur la relance, au lieu de garder pour faire monter le bloc, il essaie de faire une remise un peu approximative de la tête. Et après, Lookman nous fait un festival sur Chaka. Et après, voilà, c'est le talent qui parle. Mais si à la base des bases, il garde le ballon dans les pieds, t'as plus de danger ou tu perds vraiment le ballon à 50 mètres de ton but. Ouais, carrément. Moi, c'est vraiment tout ce que j'ai vu, c'est ça, c'est que ce qui m'a surtout marqué, c'est ça, c'est ce défi physique qui a été complètement perdu. Après, tu as de la réussite à fond sur la première mi-temps pour l'Atalanta. Ils sont hyper tranchants et incisifs ils ont deux occasions, ils ont 100%. Ouais. Donc, c'est 100% de réussite, mais c'est ce qu'ils ont donné, quoi. Ils ont explosé leur cardio sur les 30 premières minutes. Ils ont monétisé complètement leur temps fort. Derrière, ils baissent un peu le pied. C'est la mi-temps, mais bon, tu rentres à 2-0, t'es tranquille. Après, en deuxième mi-temps, t'as le Bayern, pardon, qui met un peu le pied sur le ballon, qui commence à être un peu plus haut. T'as toujours un gros défi physique qui est perdu, mais un peu plus de fautes de la part de l'Atalanta. Et par contre, il reste complètement, comme tu disais au début, il reste complètement inoffensif. Euh, t'as des mecs toute la saison qui ont pété le feu, les Grimaldo, etc., Wirtz. Et ce soir, ils sont éteints et pour preuve, ils sortent à la 50e, 60e. Ouais. Euh, ils sont aux abonnés absents et c'est grandement dû au physique parce que même le pressing, allez, il était quand même bien moins en deuxième période et le Bayern un peu plus haut sur le terrain. L'Atalanta, pendant 30 minutes en deuxième mi-temps, ils peuvent rien créer, ils ont pas de jus, ils récupèrent majoritairement le ballon plus bas, Mm. même s'il reste quelques fois où ils ont des petites occasions et ils récupèrent quand même à 30 mètres, mais ça baisse un peu le pied, mais le Bayern, il reste complètement inoffensif. Toi, t'en as vu quoi de la deuxième mi-temps de ce truc-là? Mais deuxième mi-temps, je vois un Wirtz, mais déjà depuis le début de match qui est aux abonnés absents. Il nous fait une séquence de 10 minutes entre la 70e et la 81e quand il sort. Donc tout le reste du match, lui qui est censé être dépositaire du jeu, euh, on voit pas. Euh, Palacios sur le milieu de terrain et à la rue. Donc quand tu as deux joueurs comme ça qui sont censés être des gros manieurs de ballon et qui sont censés organiser ton jeu, tu peux pas, tu peux pas rivaliser avec des joueurs qui mettent autant d'intensité, avec un Ederson à l'Atalanta qui fait un match défensif à montrer à montrer à tous les milieux défensifs en Europe. Et après, derrière, ils ont réussi à complètement contenir Grimaldo et Frimpong.
où Frimpong a eu un peu plus le ballon et a réussi un peu plus peut-être à se montrer. Grimaldo a été globalement inoffensif. Et en fait, cette équipe-là survit, enfin pas survit, mais vit surtout avec ces pistons qui ont des stats monumentales pour des pistons. Je crois que Grimaldo a 19 passes décisives cette année avec 12 buts. C'est des, c'est des statistiques de numéro 10. Mais et c'est pareil devant Xabi Alonso essaie de faire rentrer Victor Boniface. Et malheureusement, fait une très mauvaise entrée. Je pense qu'il fait rentrer Schlick un peu trop tard. Le Schlick, je pense aurait aidé dans l'impact pour embêter les deux centraux. Mais je pense qu'il le fait rentrer légèrement trop tard. Et malheureusement, quand tu es autant inoffensif sur une équipe comme ça qui a déjà 2 buts d'avance, qui mine de rien est une équipe italienne, et on sait la capacité à défendre des équipes italiennes. Et ils ont le coup parfait. Tu marques 2 buts, t'attends, et sur un compte fulgurant, tu mets le troisième. Et quel but! Il fait un Ah, travail c'est encore clair. énorme. Quand celui-là il tombe, je t'avoue, je m'y attendais pas. J'étais en train de noter que justement Ouais, ils étaient assez inoffensifs en deuxième mi-temps, qu'ils baissaient le pied, même ils gardaient, ils étaient assez sereins défensivement, qu'ils concédaient pas d'occasion et qu'ils se concentraient uniquement là-dessus. Mais au final, ce contre Scamacca, comment il temporise et il libère derrière. L'autre, il fait un exploit, il est sur un nuage ce soir. Lookman. Et puis, tu as peut-être un moment aussi, Pasalic, sur un contre pas longtemps après, il doit complètement lui donner. Il la croise pour Scamacca. Il est tout seul, il peut faire un quatrième. Donc, franchement, 3-0, je m'attendais peut-être à un but du Bayern, tu vois, en fin de match, avec justement l'entrée, comme tu dis, de Chic et Boniface. Mais même ça, ils étaient pas dedans, quoi. Ce soir, c'était le vieux Bayern et l'Atalanta, ils ont écrémé complètement, quoi. ouais, il y avait rien pour eux ce soir. Il y avait vraiment rien pour eux ce soir. Je pense qu'ils peuvent être déçus. Parce que s'ils me sortent de ce match-là en disant qu'ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient, je pense pas que ça soit réel. J'ai vu une équipe qui jouait une finale, et j'ai vu une autre équipe qui essayait de jouer une finale. Et sauf que à ce niveau-là, ça pardonne pas. Carrément, ouais. Ce soir, t'as une équipe qui s'est ouvert en deux et t'en as une autre qui s'est fait bouffer quoi, par l'impact qu'elle a mis dès le début. Ils ont été complètement pris à la gorge, comme on disait tout à l'heure. Je trouve que c'est un peu la consécration. Tu me dis ce que tu en penses, mais Gasperini, ça fait 8 ans qu'il est à l'Atalanta. Il a pas gagné grand-chose. Ça a toujours eu une équipe qui a joué. Je crois que l'Atalanta, ils ont gagné une seule Coupe d'Italie dans toute leur histoire. Ils auraient gagné une Coupe d'Europe. Le gars, ça fait 8 ans qu'il est là, qu'il met un jeu en place, qu'il a des joueurs qui tournent et son équipe, elle a toujours été joueuse. Ce soir, c'est un peu la consécration de son foot. Son 3-4-3, là, ce soir, il marche à merveille sur cette équipe. Bah, la grosse consécration, la première a été la demi-finale de Ligue des Champions, perdue contre le PSG à l'époque, où si on refait le match 10 fois, je pense qu'il passe 10 fois. Maintenant, ce jour-là, on a eu la bonne étoile, mais je pense que le meilleur du football qu'on a vu, c'était vraiment à cette époque-là où il y avait un attaquant qui marque 38 ou 39 buts sur la saison. Mais là, en plus, il sort d'une finale perdue l'année dernière. Donc, c'est mérité dans l'ensemble de ce qu'il propose. Et pour rebondir tout à l'heure au, au fait qu'il soit devenu inoffensif, Gasperini fait le changement qu'il faut, c'est-à-dire qu'il sort de Catelaire. Parce que je pense que s'il le laisse sur le terrain, c'est encore différent offensivement. Mais il sort de Catelaire pour bétonner, et à la fin, il a raison. Il prend pas de but. C'est ce qu'il faut. Et Gasperini, chapeau, on va dire. Ouais, clairement. Si tu avais des tops et des flops sur cette finale, je pense que tu t'attendais peut-être pas à mettre les mêmes avant le match et après le match. Non. T'as vu qui, toi, dans les tops? Dans les tops, je pense que tous les tops d'Europe vont mettre Monsieur Lookman, qui met un triplé ce soir. Et quel triplé? 2 buts exceptionnels et un but rempli de bon sens.
En deuxième top, je vais mettre Ederson. Ederson qui a été omniprésent au milieu de terrain. Et troisième top, enfin, Gasperini, qui fait le plan parfait. Il a totalement réduit à néant le travail que Xabi Alonso a fait pendant 51 matchs. Et après, dans les flops, je vais mettre Florian Wirtz, qui pour moi, avec la stature qu'il a au Bayer Leverkusen, aurait dû amener beaucoup, beaucoup plus. Palacios. Palacios qui a été en grande, 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 grande difficulté. Et malheureusement pour lui, Adli, il a fait ce qu'il pouvait, mais pareil, il n'a pas apporté ce que Xabi Alonso attendait, je pense. Moi, j'ai quasiment tous les mêmes tops et flops que toi. J'ai juste, à la place d'Ederson, j'ai mis Coop Miners. Après, Ouais, Ederson, c'est vrai qu'il a été moins en vue, on va dire, au niveau du ballon. Mais par contre, il a fait un travail de sape et un travail de l'ombre qui est énorme ce soir. ouais, Coop Miners a surtout été un tout petit peu plus visible. C'est pour ça que moi, je l'ai mis. Et j'ai mis Skamaka parce qu'il a fait quand même ouais. super mal au bloc du Bayern. Il les a pressés très, très, très haut. Et franchement, le bloc, il était complètement coupé en deux à des moments. Et ils avaient aucun lien. Et ben, du coup, mes flops, ils sont complètement liés à ça parce que, comme toi, ben, j'ai mis Wirtz parce que tout le monde l'attendait ce soir. Comme on a attendu Foden toute la saison pour City, et bien, sauf que Foden, il a Clairement. répondu. Palacios, il est sur la photo du premier but. Et derrière, bah, il est, il est invisible. Et Chaka, Mental. entre temps, moi, il m'a complètement choqué. Il perd déjà une finale il n'y a pas longtemps. Là, je crois que c'est l'année dernière d'ailleurs. Là, le nombre de ballons ratés en première mi-temps, les passes ratées, imprécises, etc., c'est monstrueux. Et pour moi, le Chaka Palacios, ils se sont fait marcher dessus par justement Koop Non, Miners non, et Ederson. Ils se sont fait c'est vraiment éteindre. Et j'attendais justement tout l'inverse. Moi, je m'attendais, tous mes flops, je m'attendais à ce que ça soit des top joueurs limite ce soir. Et au final, ben, la surprise, c'est ça qu'on aime aussi dans le foot. C'est pour ça qu'on est là aussi pour en parler. Mais et ce soir, c'est la grosse, grosse surprise. Et franchement, ouais, chapeau Gasperini, chapeau gros, gros travail. Ils ont tenu bon, alors qu'à mon avis, ils ont sacrément cavalé par rapport aux joueurs du Bayern. Mais Ouais, il faudrait regarder, mais je pense qu'il y a un bon différentiel. Il faudrait regarder, mais je pense qu'il y a un bon différentiel en termes de kilomètres parcourus ce soir. Ça, c'est sûr. ouais. Est-ce que tu as un truc à ajouter, toi, par rapport à ce match? Est-ce que tu as vu des trucs qui t'ont marqué? Est-ce que tu as... Donc, ouais, toi qui l'ont marqué. Bon, déjà, en fait, l'Atalanta m'a pas forcément surpris sur ce qu'ils ont proposé, parce que j'ai regardé le match retour qu'ils ont fait contre l'OM, où, bon, certes, l'opposition n'était pas la même, mais où en fait, j'ai vu une équipe déjà en demi-finale faire du homme à homme pendant 90 minutes et être hyper réaliste devant l'autre. Mais en fait, ce qu'ils ont proposé ce soir, c'est ce qu'ils proposent depuis le début des phases finales en Ligue Europa. Mais comme on en parle moins parce que c'est un peu moins sexy que le Bayern, mais, moi, j'ai pas été surpris sur ça. Mais en fait, j'ai surtout été déçu de la copie proposée du Bayern. Tu sais. Donc, après, la copie proposée a surtout été en conséquence de, de la tactique de Gasperini. Mais, mais sur la fin, je suis un peu déçu de Xabi Alonso parce que je trouve il a pas réussi à trouver de solution à ce que Gasperini lui a proposé. Donc, même lui, ce soir, je pense, a pris la première claque de sa jeune carrière d'entraîneur, mais je pense qu'il a pris la première claque ce soir. Je pense que ça va lui servir pour les années suivantes. Je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, il a trouvé zéro solution. On dirait que lui aussi, il était asphyxié par le joueur de l'Atalanta. Et du coup, pour découler là-dessus, lui, en plus, il a déjà un titre à rejouer en plus ce week-end d'Allemagne. Il va falloir qu'il rebondisse vite parce que sinon, est-ce que c'est pas déjà la fin de la hype Xabi Alonso? S'il n'aurait pas déjà dû partir? Euh, on va un peu loin, mais s'il perd le titre samedi, est-ce que ça fait pas mal sa fin de saison là? Ça va faire mal
ça va faire mal parce que tout le monde pensait qu'ils étaient imbattables. Parce que quand tu vas chercher autant de matchs à la 94, 95, 96e, je te dis, ces mecs-là, ils sont imbattables. Imbattables. Et au final, ils sont battables, et c'est, je pense, de ça. Mais, je pense qu'il va falloir qu'il remobilise son groupe pour ce week-end. Et, parce qu'il faut aller chercher cette coupe pour finir en beauté. Mais dans tous les cas, sa saison restera dans les livres d'histoire. Parce que on se souvient tous de la saison d'Arsenal, mais il fait mieux qu'Arsenal. Parce qu'Arsenal, à l'époque, avait beaucoup, beaucoup de matchs nuls. Et cette année, on a quoi, 6 matchs nuls sur la saison? Ouais, On doit avoir 6 matchs nuls. ils font une grosse saison, et puis surtout, c'était moins attendu qu'Arsenal à l'époque. Je pense que tu avais quand Oui, même une oui, adversité qui en plus qui est conséquente. oui. Arsenal, ils avaient United, mais ils étaient quand même, ça se tapait déjà entre les deux. Là, ils sortent un peu du bois, quoi. Le Bayern, au final, cette année, ils font une saison de fou. Après, ouais, c'était le match à pas perdre cette année. Faudra pas se louper ce week-end pour aller chercher un doublé Coupe Championnat pour eux. Mais Pour sauver les meubles. ouais. Mais en tout cas, ouais, ça enlève rien à ce qu'il a fait cette année, mais c'est Non, sûr je pense pas. on s'attendait à ce qu'il marche sur cette équipe et au final, est-ce qu'ils n'ont pas eu justement ce truc de décompression en se disant on est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à d'autres, peut-être que ça leur a fait ça aussi, mais je pense que c'est surtout dû au match de l'Atalanta ce soir qui est monstrueux, quoi. Oui. Je pense que c'est l'Atalanta qui a gagné et pas le Bayern qui a déjoué. Je pense que c'est vraiment l'Atalanta qui a pris le match en main et qui eux, ont joué une finale. Pour le coup. Ouais, je suis d'accord avec toi, complètement Ouais, d'accord. Écoute, on va clôturer ce premier débrief match. Donc déjà, je voulais dire que ce soir c'était la fin d'une série pour certains, mais j'espère que c'est le début d'une grande aventure pour nous. Donc merci Coco d'être là dès le plaisir, début. Merci à avec tous plaisir. ceux qui seront là par la suite et à tous ceux qui vont permettre à ce que l'histoire continue pour nous. Euh, donc surtout, faut pas hésiter à liker, commenter, partager, faire tout ce que vous voulez sur les réseaux sociaux. On va être potentiellement visible sur Insta, YouTube, etc. On donnera des nouvelles rapidement. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est, comme j'ai dit, c'est grâce à vous que ça pourra continuer. L'important pour l'instant pour nous, ce sera surtout le contenu. Le contenant, on va bosser dessus, on va travailler au fur et à mesure, mais voilà, l'objectif c'est de vous fournir un truc qui soit audible et auquel tout le monde peut participer. L'objectif c'est d'être une communauté et de parler tous ensemble de ce qu'on aime et ce qu'on voit tous les jours. Donc merci à tous, merci à toi Coco Avec et, plaisir. et passez tous une bonne soirée. Salut les mecs et bonne soirée. Allez, Ciao, ciao. ciao.